Bonjour à tous, je suis Mathieu Zayat, le directeur commercial d'EasyWare et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine Sinus, qui est responsable de la relation client de Promote. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et Stanislas Mercet, qui lui Bonjour. est Customer Project Manager chez Axelis. Bonjour à tous les deux. Donc pendant une quarantaine de minutes, on va échanger et tenter d'éclairer nos auditeurs sur un sujet qui fait beaucoup parler, l'omnicanalité, rêve ou réalité. Pour démarrer, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un rapide tour de table et qu'on commence par toi, Sandrine, notre invitée d'honneur, pour que tu nous parles un petit peu de Promode et de ton métier. Ok, bonjour. Donc, je suis Sandrine Sinus. Je suis responsable du service client chez Promode. Donc, Promode, c'est une entreprise de prêt-à-porter féminin, entreprise familiale, créée en 1975 par monsieur Francis Charles Paulet. La société est présente aujourd'hui dans 14 pays avec à peu près 400 boutiques en France. Voilà, donc nous sommes situés à Marc-en-Barœul, donc à 10 minutes de Lille. Nous sommes une petite équipe de 11 filles donc, qui gèrent donc, la relation client, que ce soit à travers les canaux mail, courrier très peu, réseaux sociaux et évidemment la voix. Merci Sandrine. On passe à Axelis avec Stanislas. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Stanislas Mercet, je suis Customer Project Manager chez Axelis depuis maintenant bientôt 2 ans. Je suis en charge donc de tous les déploiements clients, donc d'installer notre solution chez nos clients. Et Axelis, alors Axelis, on est historiquement opérateur télécom depuis une vingtaine d'années. On a fait le choix il y a environ 5 ans de se tourner vers l'édition de logiciels SaaS. Et donc, voilà, Axelis permet d'adresser les différents usages de la téléphonie au sein d'une entreprise. Donc, à la fois la partie téléphonie administrative pure cloud avec notre solution de Centrex, mais également sur la partie contact center avec le voice management. Donc, voilà, nos solutions SaaS permettent de gérer l'intégralité des flux voix au sein d'une même entreprise. Super, merci Stanislas. Côté EasyWare, nous, on est un éditeur de logiciels donc, qui a été fondé en 2008 par Brendan Natral, qui est toujours directeur général. Et on propose en fait une plateforme omnicanal de personnalisation de la relation client, c'est-à-dire qu'on va permettre aux marques, et notamment à Promote, de centraliser l'ensemble de ces canaux dans EasyWare afin de proposer une vision 360. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 500 marques qui représentent environ 11 000 utilisateurs. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'attaquer par le premier thème et qui va nous permettre de nous mettre d'accord déjà sur la notion d'omnicanalité. Qu'est-ce que l'omnicanalité? Alors, on va commencer par toi, Sandrine. Aujourd'hui, chez Promode, comment est-ce que tu définis justement ce concept d'omnicanalité? Aujourd'hui, on le sait, il y a de plus en plus de canaux de contact. Donc forcément, ça entraîne un changement de comportement de la part des consommateurs. Et c'est vrai que c'est à nous de repenser l'ensemble des parcours clients pour répondre vraiment de façon efficace à ces nouvelles attentes. Alors ça suppose qu'on travaille et qu'on réfléchisse sans silo avec vraiment une vision 360 de la cliente pour qu'elle puisse avoir une expérience client qui soit optimale. Alors, par contre, chez Promote, c'est pas forcément l'omnicanalité qui va primer, mais c'est surtout la cliente. Elle est vraiment au centre de nos réflexions. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire une proposition cohérente, quel que soit le canal, que ce soit sur mobile, ordinateur ou en magasin, parce qu'on sait de toute façon, chaque canal a sa spécificité et évidemment, il doit être au service de l'enchantement client. Donc, pour moi, je dirais que l'omnicanalité, c'est vraiment de pouvoir apporter aux clientes le confort et l'optimisation de l'expérience d'achat grâce à une synergie entre les différents canaux de contact qui sont à sa disposition. Alors, on parle beaucoup de parcours client sans couture, donc c'est vrai que c'est un gros challenge pour les entreprises parce qu'il faut s'adapter au fait que aujourd'hui, le consommateur, il va nous contacter comme il veut, où il veut et puis surtout quand il veut. Merci Sandrine. Chez EasyWare, on utilise nous, assez souvent l'image du puzzle client avec des informations qui vont être éparpillées, que ce soit entre différents services, soit le service e-commerce, réclamation, les magasins, et également en fonction des différents canaux. Tu le disais tout à l'heure, la voix, l'email, les formulaires, le chat. Et l'objectif, c'est donc de casser
ces silos afin de reconstituer ce puzzle et bien évidemment de satisfaire le client, la cliente qui est au centre des préoccupations. Stanislas, vous, côté Axielis, quelle est la vision de l'omnicanalité? Alors, nous, chez Axielis, c'est un tout petit peu particulier parce que on se concentre exclusivement sur le canal voix, avec pour principale mission en fait d'adresser chaque demande au bon conseiller dans les meilleurs délais. Mais on a surtout également à cœur d'intégrer tous ces flux voix dans une logique d'omnicanalité en s'intégrant avec différents CRM du marché ou avec des outils métiers, des outils maison. Et donc, comme le mentionne Sandrine à juste titre, l'omnicanalité, c'est surtout et avant tout d'apporter du confort au client et une réponse adaptée. Donc, peu importe le canal qu'il choisit. La voix, souvent, ça peut paraître un peu décentralisé comparé à d'autres canaux, comme le mail, le chat, les réseaux sociaux, parce qu'il y a de l'écrit. Mais en intégrant en fait les flux voix dans une logique ou une vision 360, on laisse la possibilité aux clients de choisir le canal chaud qui est la voix, sans pour autant perdre en expérience client. Et en parlant d'expérience client, Sandrine, toi, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu quels sont pour toi les ingrédients clés d'une expérience client réussie? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de customer experience, et c'est vrai que pour moi, une expérience client réussie, c'est vraiment la perception positive qu'une cliente peut ressentir après les différentes interactions qu'elle a vécues, par exemple lors de son process d'achat, mais aussi post-achat. Alors, on parle d'enchantement et on peut parfois faire passer la cliente par plusieurs émotions. Par exemple, si on a personnalisé son expérience, alors elle va se sentir unique et valorisée. Si on a surpassé ses attentes, pourquoi pas anticiper ses besoins futurs? Alors, la cliente se sentira comblée. En tout cas, dans tous les cas, une expérience cliente réussie ne peut pas se faire sans remettre la cliente au cœur de toutes les réflexions. Et ça, avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit le marketing, le service client, le CRM, la com et la DOSI. En tout cas, chez Promode, le travail en transversalité, c'est vraiment une des clés de réussite que nous mettons en place pour que la cliente, elle soit vraiment la plus satisfaite possible, quel que soit le niveau de contact avec l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sandrine. Et d'ailleurs, on l'a bien vu hein, au travers de nos différentes réflexions qu'on a eues ensemble sur la mise en place du voice management chez Promode. L'objectif, il était clair et c'était simple, hein, c'était d'apporter une vraie valeur ajoutée en proposant des solutions adaptées. Et j'ai même le souvenir d'avoir lu une étude qui montrait qu'en fait, les Français choisissent la voix comme canal privilégié pour contacter une marque. Alors ça, c'est très bien, mais il faut encore que l'expérience client derrière soit au rendez-vous. On a tous le souvenir d'avoir patienté 20-25 minutes au téléphone pour avoir un conseiller en ligne et sans avoir personne en ligne. L'image derrière qui en résulte, c'est catastrophique. Et pour éviter cela, chez Promode, justement, on a mis des solutions automatisées qui, en cas de forte affluence, de pic d'appel, proposent une solution. Typiquement, on propose au client d'être rappelé un peu plus tard ou en fonction du profil client, de se connecter à son espace client. Donc oui, le but avant tout, c'est de proposer une solution coûte que coûte. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense que je suis complètement aligné. Une expérience client réussie, c'est avant tout un client ou une cliente qui est satisfait. L'objectif, c'est pas forcément de multiplier les canaux, mais de proposer des canaux en fait qui correspondent à la cible de la marque. Et on peut ensuite avoir les meilleurs outils du marché. Ce qui compte, c'est avant tout la relation humaine. Et les conseillères ici ont un rôle qui est primordial dans la réussite et dans l'expérience que va vivre la cliente, parce que si elle nous contacte, elle va avoir un besoin, elle a une réclamation, elle a besoin qu'on comprenne la problématique dans laquelle elle se situe. Et donc cet aspect humain, pour moi, reste vraiment primordial. Du coup, Sandrine, Stanislas, pour vous, quels sont les avantages et les freins d'un parcours client omnicanal? Alors, on le sait, le but premier d'être omnicanal, c'est aussi de pouvoir collecter et d'analyser des comportements et des données clients. Donc, l'avantage principal pour moi, c'est vraiment qu'en croisant les données, on peut identifier et offrir aux clients, par exemple, la bonne offre au moment le plus opportun possible.
Mais c'est vrai qu'il y a des freins et le frein à l'omnicanalité, il est parfois organisationnel. Par exemple, chez nous, à partir d'un stock mutualisé entre le web et le physique, il faut savoir convaincre un vendeur en boutique de son intérêt à vendre un article sur le web. Après, évidemment, il y a des freins qui peuvent être financiers. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, il faut se doter de solutions technologiques pour élaborer une stratégie omnicanale qui soit vraiment efficace. Par exemple, un outil de DMP, ça représente quand même un coût financier, certes, mais aussi humain, pour qu'il soit optimisé au maximum, parce que ça prend du temps vraiment de travailler correctement avec cet outil. On le sait, un CRM, par exemple, ne suffit pas toujours à offrir une vision 360 de l'activité. Le client, aujourd'hui, il est très autonome. Après, la notion d'omnicanalité, elle passe également par l'investissement au service client d'un outil de relation où tout est simplifié. Il ne faut pas que l'agent, ou en tout cas les ambassadrices chez nous, ne doivent jongler entre plusieurs interfaces quand elles traitent de la voix, du chat, des emails, des tweets ou des posts Facebook. En fait, il faut vraiment que tout l'historique des interactions clients soit centralisé au sein d'une même fiche contact et consultable en un clic. Donc, c'est ce qu'aujourd'hui propose Easyware et voilà, pour nous, c'est vraiment top parce que du coup, elles ne doivent plus jongler entre 36 écrans. Après, il faut savoir aussi qu'il y a aussi des freins côté client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, hein, les consommateurs sont prêts à tester de nouveaux services, voilà, pour avoir une expérience d'achat qui est sans couture, mais on s'aperçoit aussi que parfois, voilà, ils peuvent encore rester craintifs quand il faut donner accès à leurs données personnelles pour pouvoir accéder à leur historique d'achat. On sait que c'est encore un petit peu frileux de ce côté-là, on parle beaucoup d'RGPD, mais c'est vrai que ça peut être un frein aussi côté client d'avoir peur que l'on puisse utiliser les données personnelles. C'est très intéressant ce que tu dis, Sandrine, parce que nous, on nous remonte souvent le fait qu'il est compliqué de créer justement des ponts entre l'expérience vécue sur site, donc dans un magasin, dans une agence, et celle vécue en ligne. Et la question, elle est pas simple, hein, c'est réussir à inciter un client à passer d'une expérience offline à online, tout en conservant en fait un fil conducteur dans l'expérience ressentie par le client. Toi, chez Promode, quelle est la stratégie adoptée pour réduire justement ce fossé entre ces deux points de contact différents? Alors, pour la cliente, le commerce électronique et la vente physique, aujourd'hui, on sait que ça ne fait plus qu'un. Ils se renseignent en magasin, ils comparent les offres en magasin, ils comparent les offres sur le site. Enfin, voilà, ils switchent vraiment de façon très régulière entre les deux. Alors, le magasin, pour sa part, lui, on le sait, va favoriser l'accueil, la proximité, ce qu'un site ne peut pas forcément faire. Et donc, du coup, il y a l'essayage et il y a le conseil. Et pour accentuer ce rôle, en fait, on va organiser des animations type personal shopper, c'est-à-dire qu'il y aura des rendez-vous entre les clientes et nos conseillères de mode. Nos conseillères sont équipées de phablettes et du coup, ça permet de pallier au manque de disponibilité, par exemple, de certains produits en magasin. C'est-à-dire qu'on va passer directement une commande auprès de la vendeuse. Alors évidemment, pour ça, il faut former des équipes et ça reste un vrai challenge parce que ça veut dire qu'il faut que nos équipes puissent connaître déjà parfaitement la collection, connaître les nouveaux produits. Et donc, pour ça, on a développé une application en interne qui est très, très bien faite. Et donc, du coup, il y a des petits tutoriels donc, sur des tas de sujets, mais notamment sur quelle est l'approche que je dois avoir avec ma cliente, quelle est la posture, comment je passe une commande avec elle en direct sur ma phablette. Donc, voilà, il y a vraiment plein de petits tutoriels qui sont là pour développer nos équipes en magasin, justement, pour favoriser et la proximité de l'accueil et inviter aussi les clientes à passer au commerce électronique. De toute façon, tout ce qui est fait pour le digital est pensé en termes de relais en magasin et de son impact. Si la cliente désire un produit sur le site, il faut qu'elle puisse y avoir accès, que ce soit en magasin, physiquement ou par la phablette. Alors évidemment, hein, le click and collect, c'est le meilleur exemple de rapprochement entre les deux canaux. Alors chez nous, le e-commerce, ça représente à peu près 50%, voire 60% des livraisons en magasin, et c'est donc forcément l'occasion pour les équipes de générer des échanges, des interactions avec la cliente, et évidemment, pourquoi pas de proposer un produit supplémentaire. Ouais, je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'aujourd'hui, le client, il se fiche d'être en magasin, d'être en ligne, ce qu'il souhaite avant tout, c'est avoir une réponse qui soit la plus immédiate possible à son besoin. Et pour ça, il faut aider les conseillers de vente, que ce soit en ligne ou en magasin, en leur apportant la bonne information, où se situe la commande, quelles sont les dernières interactions, quel est le profil de ce client, est-ce qu'on est sur un client qui est plutôt VIP, un client fidèle, est-ce qu'il faut du coup avoir avec lui une attention toute particulière. Et ce sont vraiment des éléments aujourd'hui qui sont absolument centrales. Chaque client souhaitant être vraiment unique,
et souhaitent se sentir valorisés du coup par la marque. Pour enchaîner, justement, une question, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de proposer une expérience client qui soit cohérente et globale sur l'ensemble des canaux? Alors oui, c'est possible, mais pour ça, il faut tout d'abord comprendre les attentes du client. Il faut construire un parcours client qui soit homogène, mais pour ça, il faut vraiment se mettre dans la peau du client. Il faut vraiment, en tout cas chez nous, on a un travail sur le sujet qui est de scinder les étapes du parcours, cartographier l'ensemble des points de contact et d'interaction qui existent chez Promode, entre Promode et la cliente. Et du coup, ça nous permettra de savoir où se situent nos faiblesses et donc, du coup, forcément d'optimiser nos chances, par exemple, de diffuser le bon contenu au bon moment. Après, il faut savoir évidemment communiquer de façon homogène et cohérente sur l'ensemble de nos canaux. Il faut vraiment assurer la continuité de l'expérience utilisateur. Et ça, peu importe le canal choisi par la cliente. En fait, il faut que l'offre elle soit uniforme et cohérente sur l'ensemble des canaux de distribution. Aujourd'hui, une offre en magasin, une offre commerciale qui est en magasin, on va la mettre également sur notre site. Hormis parfois quand on fait des happy hours le week-end qui sont uniquement valables sur le site, ça reste assez marginal parce que sinon tout est cohérent en termes de politique de service et en termes d'offres commerciales. Et donc du coup, de toute façon, les clients s'attendent vraiment à ce qu'il y ait un fil conducteur entre nos différentes plateformes. Et ça passe aussi, bien sûr, par la charte graphique, par le ton de communication, par les visuels. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de rupture d'expérience, en tout cas, entre les différents canaux de contact. Donc oui, c'est possible. Il y a du travail, mais oui, c'est possible. Ouais, alors moi, je te rejoins complètement. Il y a un point qui est central et sur lequel tu insistes beaucoup de par ton métier, c'est le client. Et je pense qu'il faut avoir une vision claire en fait de qui est le client de la marque. Et en fonction de ça, il faut se poser 3 questions qui sont indispensables. En fonction de mon ICP, quels sont les canaux que je vais pouvoir déployer, mettre en place afin que ces canaux correspondent à ma cible. Deuxième étape, deuxième facteur, c'est en fonction du parcours du client, c'est quel est le canal le plus adapté à telle ou telle étape du parcours client. Et enfin, quels sont les moyens économiques et logiciels à ma disposition pour justement optimiser cette expérience client. Et c'est en fait l'équilibre entre ces 3 facteurs qui va permettre aux marques de proposer une expérience client qui soit la plus cohérente possible. Oui, et puis je pense que Sandrine, quelque part, a tout dit en disant qu'il fallait se mettre à la place de son client. Comme tu le dis, Mathieu, l'objectif, c'est pas d'empiler les canaux, mais de laisser le choix au client, en fait, son canal de contact privilégié en fonction du besoin, de l'urgence, de la complexité de sa demande, mais qu'il n'y ait jamais de rupture d'expérience, en fait. Tout à fait. Sandrine, justement, par rapport à ces canaux, alors, il y a eu l'émergence des réseaux sociaux, on l'a vu avec Messenger, avec WhatsApp. Est-ce que du côté de Promode, vous avez des canaux qui sont peut-être émergents? Alors, je pense à des Snapchat ou même d'autres canaux qui peuvent émerger. Est-ce que vous voyez, est-ce que toi, tu sens quelque chose pointer le bout de son nez au niveau de la relation client, ou ça reste vraiment des canaux de communication pour la marque envers les clients? Non, alors c'est vrai qu'on s'en doutait, mais c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment, ça fait un vrai boom chez nous et du coup, c'est un canal qui est assez particulier parce qu'on peut pas avoir le même niveau de réponse sur les réseaux sociaux que par mail. En fait, il faut vraiment alors, les échanges sont différents, ils doivent être plus spontanés et surtout beaucoup plus rapides. Clairement, aujourd'hui, c'est un canal qui prend beaucoup de place et il faut être staffé et c'est pas forcément toujours très évident. Puis il faut surtout être en veille parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça peut vite partir en bad buzz. Alors heureusement, on n'a jamais eu affaire à ce genre de choses, mais oui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler et axer nos ambitions, clairement. Merci. Dans tout ton discours, tu reviens très souvent sur cette notion de la cliente. C'est quelque chose
qui est très important chez Promode. Et justement, comment cette omnicanalité, elle sert l'engagement des clients? Alors, la personnalisation de l'expérience client, on le sait, c'est un véritable booster pour l'engagement client et donc pour les ventes. Et aujourd'hui, ça doit faire partie des priorités de la relation client. Alors, pour moi, une des façons d'engager notre cliente, c'est vraiment de personnaliser et d'enchanter la relation qu'on peut avoir avec elle, quelle que soit sa prise de contact. Mais pour ça, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut bien la connaître. Et donc, l'idée, c'est vraiment de l'écouter et de capitaliser au maximum sur ce que peuvent dire nos clientes. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer un vrai dialogue avec elles, que ce soit des moyens digitaux ou physiques. Alors, on a des enquêtes de satisfaction, on a des tables rondes. Chez nous, on a créé un pôle d'ambassadrice, cliente ambassadrice. Donc voilà, vraiment, le but, c'est d'échanger avec la cliente pour collecter de la donnée et bien sûr optimiser les futurs échanges que l'on peut avoir avec elle. Alors oui, la data et donc la DMP va nous aider à personnaliser l'offre et toutes les propositions qu'on peut envoyer aux clientes. Donc, du coup, ça leur permet aussi de se sentir uniques et donc, du coup, d'avoir une offre qui est adaptée à leurs besoins et donc, elles se sentent forcément valorisées. Par exemple, chez Promode, on a un programme de fidélité qui est personnalisé, c'est-à-dire qu'en boutique, les conseillères sont équipées de phablettes et elles peuvent accéder à tout leur historique d'achat, que ce soit en magasin ou sur les sites. Donc, du coup, ça permet vraiment d'apporter une aide qui est beaucoup plus efficace et en adéquation avec les besoins des clients le jour J. Par exemple, en leur proposant des articles adaptés à leur morphologie, pourquoi pas déclencher un achat en communiquant sur l'offre commerciale en cours, c'est-à-dire que je me connecte sur le compte de la cliente, ah bah tiens madame, vous avez X points, donc aujourd'hui, bah écoutez, si vous le souhaitez, vous avez droit à 15% sur un chemisier. Donc voilà, c'est vraiment, du coup, c'est vraiment un échange qui est personnalisé avec la cliente. Après, le lien entre l'omnicanalité et l'enchantement, ça réside aussi dans le fait d'interagir en continu sur tous nos canaux, mais surtout de créer un échange permanent entre la marque et le consommateur. Et c'est vrai que chez Promode, on a plusieurs chantiers pour ça. Donc, on fait des tests utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a un travail d'optimisation du parcours client pour éliminer un maximum d'irritants. Et donc, du coup, rendre le parcours d'achat le plus fluide, que ce soit, quel que soit le canal, en fait. Après, on a un travail également qui est collaboratif avec de la co-création, avec un vrai engagement de donner vie au projet. C'est-à-dire que, par exemple, dernièrement, on a lancé un sondage auprès de nos clientes. On s'est dit, ben, tiens, pour vous, ce serait quoi le suite idéal? Donc, les clientes pouvaient parler et choisir donc, le coloris, le motif, les manches. Et donc, du coup, au final, il y a eu un vote et on a donné vie au projet. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif avec de la co-création. On a évidemment la réputation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est majeur pour une marque. Hein, ça fait vraiment partie intégrante du processus d'achat pour un tiers des consommateurs. Et donc, du coup, la prise de parole, elle doit être de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Et nous, au-delà d'être présents, il faut vraiment qu'on humanise cette visibilité. Et donc, du coup, très régulièrement, on a des petites vidéos qui sont tournées par nos collaborateurs. Et c'est vrai qu'on voit au vu des likes et des commentaires que ça suscite une vraie adhésion, en tout cas un vrai engagement de nos clientes envers la marque. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, le pôle ambassadrice. Nous, on a identifié des clientes ambassadrices de notre marque parce qu'elles prenaient la parole sur des réseaux sociaux. Elles ont même créé c'est rigolo, elles ont créé une page de façon tout à fait autonome avec Promode Addict. Et donc, du coup, on a su capter qu'on avait vraiment des clientes qui s'engageaient pour la marque et qui prenaient la parole. Et voilà, on les a identifiées et maintenant, c'est vraiment un travail de collaboration avec elles puisqu'elles reçoivent toujours en avant-première soit des pièces de la nouvelle collection, elles sont informées des avant-premières d'opérations commerciales. Donc voilà, c'est vraiment un échange, c'est vraiment très, très riche parce que pour le coup, elles sont fans et donc même quand ça va pas, être fan, c'est aussi dire ouais, je suis pas contente là, parce que votre offre, elle n'était pas intéressante ou votre nouvelle collection, je trouve qu'elle est pas... Voilà, elles sont vraiment engagées. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de dire que plus on va mettre nos clientes au cœur des interactions dans nos parcours d'achat, forcément, l'expérience client, elle sera maximisée. Et donc, du coup, ce sera une cliente qui sera ambassadrice et donc engagée. Et donc, du coup, forcément, tout le monde est gagnant-gagnant. Sandrine, combien tu comptes d'ambassadrices dans ce pôle-là Alors, c'est une petite dizaine. Elles sont pas beaucoup, mais elles sont une petite dizaine et elles sont vraiment très, très actives. Elles ont créé une page spécifique Promode Addict et on est tombé une fois, on va le dire par hasard dessus et on s'est dit waouh, mais en fait, voilà, elles mettent tous les jours leur tenue du jour et c'est rigolo parce que du coup, ça nous permet aussi
de savoir quand il y a un truc qui va pas, quoi. Par exemple, les ventes privées, là, elles vont commencer à poser les questions, c'est quand les ventes privées, donc ça veut dire, nous, il va falloir qu'on communique. On a eu le cas une fois où on avait fait une opération sur des jeans, tous les jeans étaient en promo, sauf un jean de couleur. Voilà, c'était un choix. Et en fait, on a eu une remontée, on a dit, mais je comprends pas pourquoi ce jean n'est pas en promo. Action-réaction, donc du coup, on l'a mis en promo. Alors, par contre, on fait attention, c'est pas du tout une page sur laquelle on vient interagir. J'ai envie de dire, on est un petit peu des fouines, on regarde ce qui se passe. Et du coup, c'est hyper riche, clairement. Bien sûr, ouais, vous avez vraiment les feedbacks, qui sont réels. Très bien. Moi, j'avais une question complémentaire qui va s'adresser à la fois à Stanislas et à Sandrine. Il y a un sujet d'organisation dans les services clients. On en parlait tout à l'heure avec vous deux. C'est le fait qu'il y a de plus en plus de canaux qui arrivent, des nouveaux canaux. On a la voix, l'email, qui sont toujours des canaux très forts, notamment sur la France. Toi, Sandrine, au niveau de ton service client, comment est-ce que tu es organisé exactement? Que ce soit sur les canaux synchrones, asynchrones, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette organisation et sur comment vous fonctionnez au quotidien? Tu parles de quoi? De nos outils concrètement, c'est ça? Alors, pas forcément de vos outils, mais surtout de votre organisation. Est-ce que tu as des agents qui sont dédiés à la téléphonie, d'autres à des canaux asynchrones? Comment ça marche exactement? Ouais, effectivement, on parle d'omnicanalité, mais tout le monde n'est pas omnicanal surtout, hein, évidemment. Donc c'est vrai que moi, mon équipe, en fait, elles sont vraiment, voilà, elles sont ambassadrices de la relation client chez Promode avec chacune des spécificités. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, je vais en avoir une qui va être plus orientée réseaux sociaux, j'en ai une qui va être complètement bilingue anglais, j'en ai une qui va gérer toutes les marketplaces. Donc voilà, elles ont toutes le même niveau, je dirais, les mêmes compétences métiers avec chacune des spécificités. Justement pour qu'il n'y ait pas de rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a le cas avec Axialis, un appel d'une cliente qui parle anglais, on va pas la basculer sur une personne qui ne parle pas anglais, parce que ça veut dire que sinon je transfère l'appel, machin. Donc c'est pas fluide du coup. Et là, pour le coup, on parle pas d'expérience client sous couture. Donc du coup, on arrive à rediriger vers les bonnes personnes. C'est pareil avec notre outil EasyWare. Aujourd'hui, on a vraiment toute la vision 360 de la cliente. Et si, j'en sais rien, Anne a géré une problématique avec une cliente, Solène qui va reprendre le message derrière, elle a l'historique. Donc du coup, elle sait tout à fait rebondir et il n'y a pas besoin d'aller chercher des infos ailleurs. Tout est vraiment centralisé. Et donc du coup, on essaie vraiment d'être le plus linéaire possible avec, encore une fois, ce que je disais, chacune des spécificités, bien sûr. Nous, c'est un peu pareil chez Axialis, c'est-à-dire qu'on a tous nos spécificités et spécialités, ce qui est normal, ça marche comme ça, mais on essaye que chaque collaborateur ait une vision assez précise du travail de chacun, des nouveaux produits, de l'univers un peu dans lequel on évolue tous, de sorte à pas fonctionner en silo et d'avoir une vision vraiment globale quand il y a un problème, qu'on soit au marketing, qu'on soit au service client, qu'on soit chez les développeurs, qui est un projet commun en fait et qu'on sache de quoi on parle, dans quelle direction on va, et qu'on soit tous à peu près en mesure de répondre de notre entreprise, de notre engagement, de notre stratégie, d'aller vraiment dans la même direction. Donc ça, c'est une vraie volonté et je le conseille souvent à mes clients qui mettent en place des centres de relations clients. C'est effectivement d'avoir des collaborateurs qui certes auront des spécialités, mais qui sauront quand même s'adapter. C'est-à-dire que si la personne qui est spécialisée dans les réseaux sociaux vient à tomber malade, et bien qu'une autre puisse prendre le relais tout de suite, immédiatement, et ne reparte pas de zéro. Et c'est très important d'avoir cette vision d'équipe où on est tous un petit peu sur la même vision et on peut comme ça avoir je pense, une omnicanalité, on va dire, au sein de l'entreprise, et ça favorise derrière l'omnicanalité chez nos clients. Et c'était un des vrais sujets, je pense, du confinement, où on s'est tous retrouvés chez soi, avec un manque de visibilité assez important sur le travail de chacun. Alors, il y a plein d'outils qui ont émergé, mais effectivement, c'était un des enjeux. Et moi, je serais curieux, Sandrine, de savoir, que tu nous racontes un petit peu comment s'est passé le confinement chez Promode, pour qu'on ait ton retour d'expérience là-dessus.
Alors, c'est vrai que le confinement, ça nous a agilité. Ça a été vraiment le terme qui nous a permis vraiment de se découvrir parce que aujourd'hui, on avait une partie des équipes qui était off. Nous, on a toujours été sur le pont. Et donc, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. La transversalité, en tout cas chez Promode, c'est vraiment une clé de réussite, en fait. Vraiment pour éviter d'avoir des ruptures dans toutes les étapes. Et d'ailleurs, on a mis en place une direction expérience client. Donc, du coup, c'est représenté par les différentes représentants du magasin, des équipes CRM, forcément du service client. Et donc, du coup, on a créé des nouveaux rituels. C'est-à-dire que on présentait régulièrement nos points d'étape. Sur les objectifs communs d'entreprise, on a fait ressortir les synergies entre nos différents services. Donc forcément, ça a amélioré l'efficacité du réseau magasin. Il y a eu aussi beaucoup de transversalité parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé, je pense, comme beaucoup de services, un peu sous l'eau. Et donc du coup, il a fallu former rapidement des équipes en interne parce qu'on s'est dit, mais pourquoi aller recruter à l'extérieur alors qu'on a des équipes magasins aujourd'hui avec des magasins fermés mais qui maîtrisent l'ADN Promode. Donc du coup, autant les former rapidement sur nos outils pour pouvoir justement nous aider à répondre à ces attentes clients. Donc voilà, c'est l'agilité. Voilà, encore une fois, il a fallu réagir vite. Et ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé parce qu'on a des outils qui sont faciles à utiliser, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, je dis pas que ça a été de tout repos, loin de là. Et ce serait de mentir de dire que tout était rose, c'est pas vrai. Ça a été compliqué. On a fermé à un moment donné aussi notre logistique, nos dépôts, donc il a fallu s'organiser autrement et communiquer autrement avec nos clientes. Donc oui, on communiquait, on ne parlait plus du tout d'opérations commerciales. C'était plutôt malvenu de parler d'opérations commerciales sur cette période qui était assez compliquée, mais du coup on était plutôt dans la bienveillance et on envoyait des signaux qui étaient positifs. Notre PDG prenait aussi souvent la parole justement pour remettre les choses un peu dans le contexte en se disant ok, voilà, le contexte il est là, il est compliqué, mais on ne vous oublie pas. C'était assez particulier, mais je pense qu'on a tous vécu la même sensation, effectivement, pendant ce confinement. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des prochains projets à venir chez Promode pour améliorer encore la relation client? On a des petits projets. Alors, on a déjà toute la refonte du site là qui va bientôt sortir. On est en train de refaire tout le canal de paiement, vraiment l'expérience utilisateur qui est vraiment justement liée à ce que je disais tout à l'heure. On a eu pas mal d'ateliers de clients qui testaient notre site et donc du coup des retours utilisateurs. Donc on a ça. On retravaille tout notre CRM. Aujourd'hui, on a un CRM qui a été créé en interne. Donc du coup, ça nous permettra aussi nous d'avoir vraiment une vision 360 encore plus large, je dirais. Alors on parle beaucoup de life data value. Donc c'est vraiment les interactions qu'elle peut avoir la cliente avec Promode, quel que soit son canal de contact. C'est vraiment d'historiser. On continue évidemment toute la partie digitale en magasin, c'est-à-dire que nos conseillères de mode sont équipées de phablettes et c'est ce que je disais, on a des tutoriels et à chaque fois on va venir former nos équipes magasins avec une expérience client qui est à chaque fois de plus en plus élaborée. Donc on avance sur pas mal de choses. Là, le gros sujet, c'est vraiment la voix du client et comment justement faire remonter toutes ces informations parce que c'est aujourd'hui on a plein de canaux. On a été cette semaine dans un palmarès sur les les avis Google Business et en fait on savait même pas qu'il y avait un palmarès qui existait et donc du coup ça veut dire que c'est aussi un canal sur lequel on doit être très attentif. Donc il faut qu'on avance aussi sur le sujet. Il faut vraiment essayer d'être un peu partout. C'est pas simple. Merci beaucoup Sandrine. Plein de beaux projets à venir du côté Exactement. On s'ennuie pas. Bien sûr. Merci beaucoup Sandrine, en tout cas de t'être confiée et de nous avoir partagé ton expérience et ta vision qui, je suis sûr, ont enrichi en tout cas la vision omnicanal de nos auditeurs. Merci beaucoup Stanislas pour également tes partages et tes questions. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter cet échange.
et on vous souhaite à tous une excellente journée. Bonne journée à tous. Merci Mathieu. À très bientôt. Merci. Au revoir.